Bonjour, je vous donne les indications pour la deuxième dissertation où il s'agit d'expliquer et d'appliquer l'utilitarisme encore et la théorie de la justice de John Rawls. Donc, la deuxième dissertation est à faire avec le sujet qui est exposé, développé dans le document que je vous ai transmis aussi là, dans les documents par Mio sur Omnivox et qui se trouve aussi là, un petit peu plus haut sur la même page ici dans les fichiers PDF. Donc, c'est le document application utilitaris Rawls et la question des élections. Donc, dans cette mise en situation-là, vous allez voir, c'est très clair en faisant la lecture. Dans le fond, il y a Gontran qui doit voter il y a le choix entre deux partis, donc soit voter pour le Parti des jeunes travailleurs du Québec ou voter pour le Parti des jeunes donateurs du Québec. Donc, il est en discussion, il y a échange d'arguments avec deux autres personnes, Léopold et Géraldine. Donc, ça sert tout simplement à exposer certaines considérations, certains arguments. La question ici, c'est de voir, dans le fond, les deux choix. Est-ce que ça serait mieux de privilégier le premier des partis ou le deuxième des partis mentionnés? Donc, les étapes, pour ce qui est du paragraphe d'intro, c'est la même chose que la dernière fois. Donc, il s'agit d'identifier ce qui est valorisé de manière positive pour chacun des choix. Donc, s'il vote pour le premier parti, qu'est-ce qui vient valoriser là-dedans? S'il vote pour le deuxième parti, qu'est-ce qui vient valoriser là-dedans? Et ensuite, indiquer une conséquence qui montre que c'est pas indifférent de prendre position pour un ou pour l'autre des partis. Donc, vous allez remarquer que la question, le choix, la mise en situation tourne autour de la question des impôts. Donc, prenez le temps de regarder les données qui sont indiquées là-dedans. Mise en application de l'utilitarisme, donc c'est le même principe que pour l'autre dissertation que la dernière fois. Donc, il s'agit de prendre les deux options. Donc, si on considère l'option du premier parti politique avec ses propositions par rapport aux impôts, il s'agit de voir quelles sont les conséquences, quels éléments vont être modifiés, qui va être touché. Donc là, ici, vous allez devoir essayer de tenir compte de différents groupes selon les classes sociales, les positions des individus. Est-ce qu'ils sont aux études? Est-ce qu'ils sont sur le marché du travail? Est-ce qu'ils sont à la retraite? Là, vous ne pourrez pas quantifier de façon exacte. Il s'agit d'y aller avec des ordres de grandeur, tout simplement. Je ne demande pas d'aller dans plus de précision que ça. Là. Il n'y a pas de... il n'y a pas à sortir des données démographiques en tant que telles, mais vous pouvez déjà voir des ordres de grandeur. Il y a plus de gens sur le marché du travail qu'aux études, etc. Donc, il s'agit de voir des ordres de grandeur pour l'étendue en termes de nombre de gens touchés. Donc là, l'étendue du choix concerne l'ensemble de la société concernée par ce choix politique-là. Ensuite, il s'agit de voir la durée, l'effet dans le temps. Qu'est-ce qui est irréversible, qu'est-ce qui est réversible, qu'est-ce que ça peut changer, et regarder l'intensité aussi, l'intensité des privations selon les options, selon ce que ça change dans les possibilités de vie, etc. Donc, le calcul utilitariste, la majeure partie, dans le fond, de votre développement, ça va être d'identifier l'ensemble des conséquences pour différents groupes avec leur intensité, leur durée, leur effet dans le temps aussi. Par exemple, certaines privations, si ça vient limiter des accès aux études, ben, il y a les impacts immédiats, mais il y a des impacts aussi à long terme si ça change quelque chose pour la carrière. Donc, essayer d'identifier l'ensemble des conséquences plausibles, probables, avec leur intensité, leur durée, les conséquences qui peuvent avoir d'autres conséquences, d'autres effets dans le temps, pour dégager finalement le conseil que donnerait un utilitariste face à cette situation-là. Donc, selon un calcul utilitariste, une fois qu'on applique tous les critères, qu'on développe le calcul, quelle serait l'option envisagée comme étant plus éthique pour un partisan de l'utilitarisme? Ensuite, l'autre application, c'est avec la théorie de la justice de John Rawls.
Là, ce qui va être particulier dans cette application-là, c'est que l'explication de la théorie va être beaucoup plus longue, beaucoup plus développée, alors que l'application de la théorie va être beaucoup plus brève. C'est un peu l'inverse de l'utilitarisme. Pour l'utilitarisme, expliquer les critères, c'est très, très bref. C'est surtout en les appliquant qu'on voit les critères. Alors que dans le cas de la théorie de la justice de Rawls, c'est plutôt l'inverse. Ce que je vous demande, c'est de synthétiser la, la théorie, tout simplement, de Rawls sur la justice. Donc, rappeler ces deux questions. Quelle liberté est-ce qu'on doit accorder aux individus? Est-ce que les inégalités économiques et sociales sont acceptables? Si oui, à quelles conditions? Ensuite, synthétiser la procédure que Rawls se donne pour essayer d'apporter une réponse à ces deux questions-là. C'est la méthode de la position originelle avec un voile d'ignorance. Donc, rappeler, c'est une fiction, c'est un exercice de pensée en quoi ça consiste. Et ensuite, faire le lien quand on adopte ces paramètres-là pour guider la réflexion. Pourquoi est-ce que, selon Rawls, on arriverait à la conclusion de ces deux principes de justice? Donc, dire quels sont les deux principes de justice de Rawls. Premier principe est la réponse à la première question. Deuxième principe est la réponse à sa deuxième question. Et ensuite, une fois que vous avez développé l'explication et la justification de ces éléments-là chez Rawls, pour l'application, là, c'est très bref. Il s'agit de voir dans ce problème éthique-là, lequel des deux principes est impliqué. Est-ce que c'est la question des libertés individuelles, liberté au sens de la Charte des droits et libertés? Je vous donne tout de suite l'indication, non. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, il ne s'agit pas de liberté de croyance, il ne s'agit pas de liberté d'entreprise ou de commerce. Il s'agit de la question des impôts, donc de la question économique. Donc, ce ne sera pas une surprise, je vous donne l'indication, c'est le deuxième principe de justice de Rawls qui s'applique. Donc, une fois que vous avez justifié le deuxième principe de justice de Rawls, pourquoi est-ce qu'il considère que les inégalités économiques sont acceptables, mais pourquoi aussi il considère que ces inégalités-là sont acceptables si et seulement si elles apportent un bénéfice aux plus désavantagés par le biais des impôts qui va subventionner ou financer plutôt des services publics. Une fois que vous avez expliqué cette justification-là dans les paramètres de Rawls, ben, il s'agit de voir dans le problème éthique laquelle des deux options ou lequel des deux partis politiques dans ce cas-ci bien est le plus proche ou le plus conforme avec le deuxième principe de justice de Rawls. Donc l'application, une fois que vous avez expliqué la justification, ça devrait se régler en à peu près juste une phrase ou deux. Là. Il s'agit juste tout simplement de faire le lien. Bien, une fois qu'on a justifié le principe de justice de Rawls s'appuyant sur telle considération, bien, face au problème, voilà le choix qui correspond davantage à ce raisonnement-là, alors que l'autre choix est moins conforme à ce type de raisonnement-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez l'application de Rawls à ce problème-là. Donc, si je reprends très, très rapidement, deuxième dissertation, encore une fois, vous n'avez pas à développer la prise de position personnelle. Il s'agit simplement de faire paragraphe d'intro où vous identifiez ce qui est valorisé pour chacun des choix avec une conséquence importante. Ensuite, expliquer et surtout appliquer le calcul utilitariste pour voir ce qu'un utilitariste déciderait de faire. Et ensuite, de façon similaire, expliquer la théorie de la justice de Rawls pour ensuite dégager lequel de ces deux principes de justice s'applique dans ce cas-là et lequel des deux choix finalement est le plus conforme à son deuxième principe de justice puisque c'est le deuxième principe de justice qui s'applique. Bonne dissertation, comme la dernière fois, vous pouvez m'envoyer vos travaux par MIO, la messagerie interne d'Omnivox, de préférence par traitement de texte en pièces jointes, mais encore là, si pour des raisons techniques ou en fait, peu importe les raisons, là, vous n'avez pas accès à une application de traitement de texte, vous pouvez
faire votre travail à la main, prendre une photo ou un scan si vous avez l'application sur votre cellulaire, me l'envoyer en pièce jointe aussi. Bonne rédaction.